La situation politique en France est au centre de l'attention depuis plusieurs mois. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, les Français ont placé le nouveau Front populaire en tête des résultats. Ils s'attendaient ainsi à ce que le nouveau Premier ministre soit issu de ce parti, mais cela n'a pas été le cas. En effet, c'est Michel Barnier qui a été à ce poste et cela a suscité de vives réactions. Lors d'un bain de foule ce jeudi 12 septembre au Havre, Emmanuel Macron a été interpellé par des gens venus l'accueillir. « Vous êtes l'otage du Rassemblement national », a lancé un homme présent. Emmanuel Macron n'a pas souhaité se laisser faire. « Il n'y a pas d'otage, on est une démocratie, on essaye d'écouter tout le monde », a-t-il immédiatement rétorqué. Toutefois, l'homme présent avait bien l'intention de donner son avis. Il a ainsi affirmé au chef de l'État qu'il n'avait pas respecté le résultat des législatives et l'a accusé d'avoir rogné une partie du peuple de France en nommant Michel Barnier à Matignon. Une discussion qui ne s'est pas arrêtée là puisque le Français avait beaucoup de choses à dire à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, un président pris à partie publiquement. La nomination de Michel Barnier ne faisait pas plaisir à cet homme qui a estimé qu'Emmanuel Macron n'avait pas écouté l'avis des Français. « Vous avez entendu Monsieur Bardella ? Il faudra compter sur nous. Vous êtes l'otage du Rassemblement national », a de nouveau affirmé l'homme en question. Emmanuel Macron se trouvait dans la ville dirigée par Édouard Philippe, son ancien chef de gouvernement, pour célébrer les 80 ans de sa libération. Personne n'est otage de qui que ce soit. Ce sont les Français qui se sont exprimés, a ajouté le chef de l'État, rappelant par la suite qu'au premier tour des élections législatives, 11 millions de personnes ont voté pour le parti d'extrême droite. Emmanuel Macron a conscience que le choix de son nouveau Premier ministre fait polémique. Toutefois, le chef de l'État n'a pas l'intention de se laisser faire. Il poursuit son explication en déclarant « Personne n'a la majorité », ajoutant qu'il espère que, même si ce n'est pas dans notre culture, les forces politiques vont faire des compromis pour avoir la majorité la plus large. Cette situation était assez inédite et Emmanuel Macron n'a pas hésité à le faire savoir. Il y a des moments où c'est simple, quand vous avez une majorité, pour ou contre vous. Là c'est une situation inédite. J'essaye d'être respectueux de toutes les sensibilités, a conclu l'époux de Brigitte Macron. Emmanuel Macron, un choix que le chef de l'État assume. C'est dans un communiqué que, 51 jours après la démission du gouvernement de Gabriel Attal, le nom du nouveau Premier ministre a été annoncé. L'Élysée avait justifié le choix du président en apportant des précisions. Le président s'est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et donner les chances de rassembler le plus largement, a-t-on pu lire. Cette décision n'a pas fait l'unanimité au premier abord, étant vivement critiquée. Les Français vont-ils accepter le gouvernement de Michel Barnier? Va-t-il répondre à leurs attentes?